Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer un angle dans l'espace grâce au produit scalaire. Dans l'exemple, on nous dit que dans un repère orthonormé OIJK de l'espace, on considère les points A de coordonnées 2, 4, 1, B de coordonnées -5, -1, 0 et C de coordonnées 1, 3, -1. Et on nous demande de déterminer la mesure en degrés de l'angle BAC. Alors pour calculer la mesure de l'angle BAC, l'idée va être de calculer de deux façons différentes le produit scalaire AB scalaire AC. Alors la première façon de calculer ce produit scalaire va être d'utiliser l'expression analytique du produit scalaire. On va pour cela commencer par déterminer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Alors les coordonnées du vecteur AB, nous faisons les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc -5, -2, on obtient tout d'abord -7, -1, -4, -1, plus 4, c'est-à-dire 3. Et enfin, nous faisons 0, -1, c'est-à-dire -1. Pour le vecteur AC, nous faisons les coordonnées de C moins les coordonnées de A. Donc tout d'abord 1, -2, c'est-à-dire -1. Ensuite 3, -4, 3 plus 4, 7. Enfin -1, -1, c'est-à-dire -2. Et donc l'expression analytique du produit scalaire dit que le produit scalaire AB scalaire AC est égal, donc tout d'abord on s'occupe des premières coordonnées qu'on va multiplier entre elles, c'est-à-dire -7 fois -1, plus ensuite on fait le produit des deuxièmes coordonnées, c'est-à-dire 3 fois 7, et pour finir, nous faisons le produit des troisièmes coordonnées, c'est-à-dire -1 multiplié par -2. Alors tout d'abord, nous avons -7 fois -1, c'est-à-dire 7, plus 3 fois 7, c'est-à-dire 21, plus -1 fois -2, c'est-à-dire 2. Et finalement, on obtient que AB scalaire AC est égal à 30. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, nous allons calculer maintenant le produit scalaire AB scalaire AC d'une autre manière, qui va faire intervenir cette fois-ci l'angle BAC. Alors il y a une formule à connaître, donc le produit scalaire AB scalaire AC, c'est égal à la distance AB multipliée par la distance AC multipliée par le cosinus de l'angle BAC. Et donc pour pouvoir appliquer cette formule, il nous faut tout d'abord les distances AB et AC, et donc pour cela, on va tout d'abord dire que la distance AB, c'est la norme du vecteur AB. Alors nous avons les coordonnées du vecteur AB qui sont ici, et on connaît une formule qui permet de calculer la norme d'un vecteur lorsqu'on est dans un repère orthonormé. C'est tout simplement la racine carrée des carrés, ou de la somme des carrés de toutes les coordonnées, c'est-à-dire -7 au carré, plus 3 au carré, plus -1 au carré. Donc ici c'est racine carrée de 49, plus 9, plus 1, autrement dit c'est racine carrée de 59. Et de la même façon, on va calculer la distance AC en disant que c'est la norme du vecteur AC, et on sait que la norme d'un vecteur, quand on est dans un repère orthonormé, s'obtient en faisant la racine carrée de la somme des carrés de toutes les coordonnées. Donc nous allons faire tout d'abord -1 au carré, plus 7 au carré, plus la troisième coordonnée -2 au carré. Alors ceci est égal à racine carrée de 1 plus 49 plus 4, c'est-à-dire racine carrée de 54. Voilà, donc maintenant il suffit de remplacer dans la formule tous les éléments qu'on connaît. Donc tout d'abord AB scalaire AC, on avait dit que c'était égal à 30. AB c'est racine carrée de 59, AC c'est racine carrée de 54, multiplié par le cosinus de l'angle BAC. Et donc on en déduit, en divisant par racine carrée de 59 fois racine carrée de 54, que le cosinus de l'angle BAC est égal à 30 divisé par racine carrée de 59 multiplié par racine carrée de 54. Et donc pour retrouver l'angle BAC, il suffit simplement de passer à l'arc cosinus, donc l'angle BAC est égal à cosinus moins 1 du quotient finalement 30 divisé par racine carrée de 59 fois racine carrée de 54. Voilà, et lorsqu'on tape cosinus moins 1 de 30 divisé par racine carrée de 59 fois racine carrée de 54 sur une calculatrice, on obtient environ 57,89. Donc une valeur approchée de la mesure de l'angle BAC au degré près, c'est 58 degrés.